Bon. Alors déjà, hein, avant le générique, avant même que je vous dise bonjour, avant quoi que ce soit, mettons les choses au clair, s'il vous plaît. C'est une histoire qui s'est passée il y a des années. J'ai mûri entre-temps. Toute personne venue me juger ou autre, restez tranquille s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. On verra ça peut-être une autre fois. Aussi, autre chose, si vous n'êtes pas venu pour regarder toute la vidéo, donc c'est-à-dire pour avoir toute l'histoire du début à la fin, ainsi que la morale, je pense que c'est même pas la peine de rester parce que si c'est pour juger sans avoir toute l'explication, nous n'avons pas besoin de discuter, vous et moi. Voilà. Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, comme promis, hein, je vous... Oh, attendez, je pense qu'il y a un petit souci là. Oh non! J'ai sali mon truc. Bref, j'ai du rouge à lèvres sur mon pull, sinon ce ne serait pas drôle. Pause. On n'a pas vu, hein, sinon... Voilà, on va jamais y arriver. Je vais essayer de cacher, voilà. Comme ça. Je viens vous raconter... Je vous ai dit, je vous ai déjà dit, des bêtises, j'en ai faites. Des conneries. Limite, je pense que c'est mon deuxième prénom, conneries. Parce que... ça va vite chez moi. On se retrouve pour une nouvelle story time. Si vous n'avez pas vu ma toute première story time qui date d'il y a quelques semaines, je vous mets ça en haut là, en quelque part. Mangez, allez chercher quelque chose à manger, faites quelque chose parce que l'histoire est longue. Je ne peux pas vous dire combien de temps, mais les gars, il y a de la story. Donc cette histoire se passe exactement, ça se passe il y a 3 ans. Et comme par hasard, c'était en octobre. Donc ça fait bientôt 3 ans jour pour jour, puisque je revenais du Canada. Pour vous situer un peu, j'ai rencontré mon ex quand j'avais 15 ans. On est sortis ensemble quelques années plus tard. Je ne citerai pas de nom, que ça soit le sien ou un autre. Oh, bon allez, il n'y aura pas de nom, on va changer les noms, tout ça. Mais bon, comment j'en suis arrivée là? Il se trouve que après mon BTS, donc à mes 20 ans, je pars au Canada. Je vais vivre au Canada pendant quasiment 1 an pour apprendre à parler l'anglais et tout. Bref, vidéo à venir et tout, vous savez déjà. Donc à l'époque, j'étais en cours. J'avais décidé de ne pas continuer cette relation tout simplement parce que relation à distance, nanana, vous connaissez déjà, flemme. Et puis j'ai surtout dit, bon, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Je pars faire mon année, je fais ma vie, etc. Il fait sa vie aussi. Et je reviens. Et il se trouve que, bon, on se revoit, on se refréquente, etc. Sauf que moi, quand je suis revenue, je lui ai bien demandé s'il avait des meufs, s'il avait des copines, etc. Machin. Mais vous connaissez déjà les garçons. Non, t'es la femme de ma vie. Oh, nanini, nanina. Il se trouve que ce jeune homme, est-ce qu'on va lui donner un prénom? Bon, pour si jamais je vais dire un prénom, on va l'appeler, allez, Guy, ok? Donc, il se trouve que Guy parlait quand j'étais au Canada avec des filles, il avait eu même une copine et tout, machin. Mais bon, bref, moi je m'en foutais, enfin. Certes, ça m'emmerdait un peu parce que, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. Au final, j'ai bien eu raison de te quitter, machin. Bref, on arrive au point. Là, je suis en train de trop m'éparpiller, je raconte trop ma vie et c'est ça mon problème. Donc, il se trouve que Guy parlait avec des meufs, dont une meuf qui était son ex d'il y a plusieurs années. Hein. Mais moi, j'étais pas au courant. Hein. Moi, de base, je savais pas, tu faisais ta vie, etc. Il est né en octobre. Il se trouve que octobre arrive et ça
se trouve que octobre arrive, les jours passent, donc moi-même j'essaie de me dire bon, qu'est-ce qu'on va faire pour son anniversaire. J'essaie d'un peu savoir qu'est-ce qu'il veut pour quelques jours avant son anniversaire, donc peut-être 2 ou 3 jours avant. Je vais chez lui, puisque j'avais l'habitude de dormir chez lui et tout. Je vais chez lui et je vois qu'il joue à la PS4. PS4 qui à l'époque venait de sortir. Ça m'a un peu fait rebondir comme ça parce que je me suis dit mais comment d'où sort cette PlayStation? Je comprends pas. Je comprends pas. Et j'ai envie de dire un truc là, pendant que je vous raconte, en fait je suis en train de me remémorer les trucs en même temps parce que j'ai pas préparé la vidéo. Vraiment, je me suis assise là, je suis en train de vous parler face à face comme ça et c'est tout. Vraiment, si c'est un peu cafouille, essayez de bien suivre. Bref, j'arrive, je rentre, je me dis ah, une PlayStation. Alors au début je dis rien, je dépose mes affaires, je fais ma vie, machin. Et puis à un certain moment je lui dis mais le gars, je suis arrivée, il est en train de jouer à la PlayStation, il est en train de jouer à FIFA. En plus à l'époque c'était le FIFA qui venait de sortir, donc tout était neuf. Le truc était en mode neuf même. En plus je vois la boîte sur la poubelle, je me dis c'est que la PlayStation a été achetée quand même, s'il te plaît. Bref, donc je suis là, je fais ma vie et tout, et au bout d'un moment je lui pose la question, je lui dis mais d'où sort cette PlayStation? Enfin, est-ce que j'ai droit à des explications ou est-ce qu'on va faire comme si la PlayStation n'existe pas et tout? Et là, j'ai eu droit à une story, mais vous n'imaginez même pas. Alors, c'est mon cousin qui a gagné la PlayStation. Mon cousin qui habite en France, cousin que je ne connais pas, fait que je ne connaissais pas encore à ce moment précis-là. Je l'ai rencontré après. Il a gagné la PlayStation dans un tournoi de FIFA. Qui, comme il avait déjà une PlayStation, qu'il me la donnait, lui-même qui était venu en Martinique après avait ramené la PlayStation. Au final sa maman l'avait gardée et elle devait lui offrir la PlayStation le jour de son anniversaire, mais que comme il a découvert ça quelques jours avant, que sa maman lui a donné la PlayStation que son cousin a gagné, qu'il lui a offert. Moi, je suis une malade. Dans ma tête, ça a déjà fait un tour. Tu vois pas de moment où tu me dis que c'est ton cousin qui a gagné la PlayStation. Arrêtez, de vous à moi, vous savez très bien que là, aujourd'hui, j'ai gagné une PlayStation, j'aurai jamais le réflexe de le donner à quelqu'un. Je vais toujours vendre le truc ou... Mais frère, à quel moment, sauf si franchement c'est un fucking truc, genre, j'ai gagné une paire de chaussures. Ouais, je vais donner à ma cousine si c'est sa pointure, je vais donner à je sais pas qui. Mais une PlayStation, en plus la PlayStation était neuve. Le dernier FIFA, donc à l'époque c'était FIFA 17, le jeu était neuf. La manette d'origine plus une manette. On est d'accord qu'il y a quand même un petit pactole dans ça seulement. Je me suis dit mais pourquoi ton cousin t'aurait tout donné comme ça? Mais je n'ai rien dit, je n'ai pas fait de cirque. Je me suis assise, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Les jours passent. Son anniversaire arrive, donc du coup, joyeux anniversaire, papa, machin, ok. Je trouve que sa mère décide d'organiser un anniversaire pour lui, chez lui. De là, il invite ses copains, bien sûr, la PlayStation est parmi nous, parce que sinon, ce n'est pas drôle. C'était vraiment un truc posé, hein. C'était pas un gros truc, on n'était pas beaucoup, voilà quoi. Les garçons jouent à la PlayStation, les filles sont là, etc., machin, ok. De là, on se retrouve juste lui, donc Guy, Mehdi, c'est la même qui devait se faire, c'est la langue qui ne sait pas faire, c'est la langue. Mais bon, bref. Ainsi que Orlan et moi. À la fin de la soirée, tout le monde est déjà parti, les parents sont déjà allés dormir et tout, on est là en train de délire. Non, 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 non. Qu'est-ce que je dis là? Non, ça s'est pas du tout passé comme ça, Ses parents n'étaient pas là que je suis venue au moment pour dormir chez lui. Ses parents étaient partis en vacances. Vous voyez, ça revient. Ses parents étaient partis en vacances et on avait fait un petit truc vite fait poser chez lui pour son anniversaire et tout. Ok, c'est bon, ça revient. Donc il se trouve que on s'est retrouvés à 4 dans la maison et tout. Donc on était là en train d'écouter des sons, on est là en train de faire les cons, l'alcool, machin, tout ça, vous savez déjà, tout ça. Bref, on va déposer donc Mehdi et Orlan chez elle pour ensuite retourner, pour aller dormir, etc. Il se trouve que le lendemain, bientôt, sa maman l'appelle. Et si je mens que Guy se manifeste
dans les commentaires pour dire que je mens, mais vu que je ne mens pas, sa maman l'appelle pour lui dire que ouais, est-ce qu'il peut aller déposer un papier à son travail, etc. pour elle, parce que c'est aujourd'hui, dernier délai et tout. Bref, je suppose que c'est ce qu'elle a dit, puisque il était se coucher à quasiment 6 heures du matin. En tout cas, le soleil était déjà en train de se lever. Et si ça se trouve, cette histoire d'appel, ça a dû se faire vers peut-être 9 heures, quoi. 2 heures à tout casser. Moi, je le sens qu'il se lève, je l'entends au téléphone. Moi, je suis dans mon sommeil au début et quand je le vois qui se lève, qui va s'habiller, qui va se doucher, machin, pour partir, je lui dis, mais tu vas où? Et de là, il me dit, ouais, je vais déposer un papier pour ma maman, vite fait, je reviens. Déjà, frangin, tu viens de ramener une PlayStation, je sais même pas d'où sort la PlayStation parce que ta baboule, je n'ai rien dit, mais je ne l'ai pas cru. Mais en plus de ça, ta mère, qui est jusqu'en France, t'appelle pour te dire d'aller déposer un papier dans... Le truc fait que j'ai une espèce de micmac dans ma tête. Je suis déjà en mode, mais qu'est-ce que monsieur me raconte là? J'ai dit, ok, monsieur s'en va. Je me dis, c'est maintenant ou jamais que je vais savoir cette histoire de PlayStation. Et au final, je m'attendais même pas à trouver un truc sur la PlayStation, mais je m'attendais pas à trouver cette connerie là. Guy me laisse toute seule, sauf que, malade que je suis, il utilisait WhatsApp sur l'ordinateur. Étant donné que j'ai pas le temps, j'ai décidé que je vais pirater ce WhatsApp afin de trouver mon problème. Donc, je m'en vais, je pirate tout ça, machin, etc. Parce que je ne pouvais pas aller sur l'ordinateur. L'ordinateur a un code, je connais pas le code, ça m'a jamais intéressé. En plus, c'est l'ordinateur de toute la famille. Donc, c'est pas comme s'il y avait que ces affaires. Donc, je ne pouvais pas aller sur l'ordinateur, je me serais jamais permise. Donc, je décide de pirater ce WhatsApp, même s'il est sur l'ordinateur. Je suis là, il est bientôt, hein, je vous dis, je viens de me lever, je suis dans le portable. Je suis en train de rentrer sur son WhatsApp, donc je descends les conversations. Donc, bien sûr, vous connaissez les stratégies, hein. Au début, il n'y a que les conversations de garçons, de groupes, de machins. Tu vois bien sûr ton nom, bébé ou ce que vous voulez, bref, on s'en fout. Mais il faut descendre, il faut descendre. Mais comme moi, je suis encore plus maligne que le monsieur. Moi, je vais vous dire un truc, quand je fouille dans ton portable, déjà, avant, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'allais en cachette, c'est-à-dire quand il était à la douche et tout et tout. Mais au bout d'un moment, quand j'ai grandi, quand je suis pas fucking mêlée ni avec toi, ni avec ta maman, ni avec ton papa, ni avec personne, moi je te dis, tu déverrouilles le portable et tu me prêtes ton portable. Je n'ai pas le temps. Et il faut pas me dire non, parce que on a un problème là. Moi, je suis prête à me battre pour tes affaires. Bref, donc, moi je rentre dans toutes les conversations, que ça soit maman, soeur, frère, tonton, cousin, bébé, bébé 2, bébé 5. Ça peut être n'importe quel nom. Le truc peut être écrit mon frangin, WhatsApp, doggy dog, normal, la famille, que je vais rentrer dedans quand même. Après, si je vois que c'est ton frangin, franchement, je regarde les conversations, tu vois. Je regarde vite fait la façon dont tu parles. On sait tout de suite si c'est vraiment un gars, si c'est vraiment une fille. Quand je vois que je l'ai remonté quand même à 2, 3, 4 jours, que je vois que bon, c'est effectivement, on va connaître, oh, qui sont qu'à faire famille là, je dis là, ok, ouais, bon, là, je dois finir avec toi. Allez, hop, autre sujet de conversation, autre conversation, je dois finir. Il se trouve que je rentre dans la conversation de, on va l'appeler Bernadette. Il se trouve que je rentre dans la conversation de Bernadette. Salut, ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Ah, ça va, je suis là, posée. Posée, je joue à la PlayStation. Donc, je me dis, conversation intéressante. Donc, tu vois, quand je vois ça déjà, et avant de lire les conversations les plus récentes, je vais jusqu'en haut. C'est-à-dire que si ça fait 4 ans que tu parles avec elle, je vais remonter jusqu'à la première conversation d'il y a 4 ans. Quand je suis fatiguée, je vais changer de doigt. Je m'en fous, j'ai le temps, on a le temps. Je remonte à la conversation, début de conversation, en tout cas sur le WhatsApp à ce moment-là, ça faisait peut-être il y a 2 mois en tout cas c'est qu'ils se parlaient. Dans les conversations, je vois des salut, ça va, comment vas-tu? Moi, je regarde déjà le truc en mode. Au début j'ai ri, mais vous verrez que très rapidement j'ai arrêté de rire. Je tombe sur une vidéo, non, je tombe d'abord sur une photo d'une PlayStation dans une valise.
Je me suis dit, alors là, je suis dans la bonne conversation. Je descends, je vois, ouais, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Alors bien sûr, hein, il y avait de tout en fait. J'ai vu une voiture, une PS4, FIFA, une paire de ci, une paire de ça. Mais il y avait des trucs vraiment farfelus, des trucs que la fille aurait jamais pu acheter. Enfin bon, d'où ton comme. Enfin, je vois la photo de la PlayStation dans la valise. Et après ça, je vois, moi je suis pas une meuf qui parle pour rien. Je descends, je vois que c'est en train de rire. Et ah non, pause! Avant ça, donc dans les conversations, quand je descends, je lis, salut, ça va, ouais, tu fais quoi aujourd'hui, ouais, si, ouais, ça. Je vois des trucs, ouais, je suis avec mon frangin, alors que pas du tout frangin. Tu vois des trucs, mais n'importe quoi. Tout en sachant que Bernadette, c'est l'ex de Guy d'il y a quelques années au collège. Donc je me suis dit, là, tu me fous à la fête, et là, tu commences à m'énerver, tu vois. Là, je suis déjà en train de m'énerver parce que je vois que tu me fous à la fête. Et je vous dis un truc, si un truc que j'aime pas, c'est ça, être mise à la fête. Je n'aime pas quand on se fout de ma gueule. Et elle dit que ok, qu'elle va choisir ce qu'elle lui offre. Et de là, la photo de la PlayStation dans la valise arrive un petit peu plus bas, quelques jours après, dans la conversation. Donc de là, après la photo, on voit, moi je suis pas une meuf qui parle pour rien. De là, il rit, etc. Machin. On voit une autre photo avec la fameuse manette couleur dorée, enfin couleur or comme vous voulez, où elle dit on va pouvoir jouer à deux. Donc ça veut dire que tu comptes emmener la PlayStation pour lui. Enfin, tu comptais vu que la PlayStation, comme moi j'ai vu les conversations, était déjà là. Mais bon, bref. De là, mon sang fait une espèce de tour. Je vous dis. Je vous raconte ça, j'ai chaud, je me revois dans le truc. Je descends dans la conversation. Au final, il y a une vidéo où elle filme la PlayStation dans la valise, combien de trucs. Je me suis dit, ok, là c'est du sérieux. Donc de là, j'ai arrêté franchement un peu de lire. Donc je fais toujours descendre, mais moins rapidement. De là, je me dis, bon, comme ça, la fête que je suis, moi-même, je vais te montrer qui je suis. Comme tu n'as pas l'air de me connaître, comme tu n'as pas l'air de voir avec quelle espèce de spécimen tu es en couple. On va régler ça. J'essaie de me canaliser quand je vous parle là, mais je vous dis un truc, je suis tellement énervée quand j'y repense, vous n'imaginez pas. Donc, mon sang fait une espèce de tour dans mon corps. Je me suis dit, comme si à la fête mariée, j'ai été dans la chambre. Déjà débranché la PlayStation. J'avais la PlayStation dans ma main. J'ai fessé la PlayStation à terre. Je vous dis, maman, ben là, on est démantibilé. Le truc, c'est éparpillé. Je vous dis, les coques sont sorties. Et au final, il restait que le métal. J'ai commencé à donner des coups de pied à la PlayStation. Je me suis dit, même si la PlayStation a pris quelques sauts, de toute façon, là, maman, là, le téléphone a volé. Je sais même plus où est le téléphone. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait avec le téléphone. Je fessais la PlayStation. Je foutais mon pied dans la PlayStation. Je me suis dit, mais non, comme tu sais, c'est trop beau comme ça, ce sera trop facile, ça se trouve c'est réparable. J'ai été dans la cuisine, les gars. J'ai été dans la cuisine. Je vous raconte ça là, je suis pas fière, hein, mais je ne regrette pas. Franchement, on me remet dans la même situation, à la même époque, je vous dis un truc, je refais le même bordel. Ça m'a mise hors de moi. Pas parce que c'est une fille qui a acheté la PlayStation, certes. Ça m'aurait énervé de savoir ça. Mais en vrai, c'est le foutage de gueule. C'est mon cousin qui a marché. Tu sais quoi, dis-moi, pour aller plus vite, j'ai acheté une PlayStation, tu vois. Au moins là, je ne vais même pas chercher à plus B, je ne vais même pas chercher à comprendre. Dis-moi, franchement, bon, tu sais quoi, mentir pour mentir, hein. Dis-moi que tu as acheté une PlayStation. Là, je vais me dire, ah bon, ok, bon, voilà. J'ai été dans la cuisine. Je me suis dit, ah bon, c'est comme ça. Ah, pas de souci. J'ai pris un espèce de grand couteau. Mais quand je vous dis un grand couteau, c'est un grand couteau comme ça. J'ai tenu la PlayStation et puis j'ai foutu. Vous avez vu les gens poignarder les trucs. Des coups de couteau comme ça. Mais je vous dis, à l'époque, on m'aurait filmé en train de faire ça. On aurait pu croire que je suis malade. On aurait pu croire que j'ai un problème dans la tête. J'ai coupé les fils. Il y a des fils qui apparaissent. J'ai coupé les fils. C'est-à-dire que où elle est où qu'à retrouver PlayStation là. Je pas même les qu'on reconnaît PlayStation là. Je coupé petit fil. Je foutais ça coup de couteau. Je m'oublie parce que c'est l'habitude pour moi de parler en créole. Je donnais à la PlayStation des coups de couteau. Je coupais des fils. Après ça, je me suis dit, il y a deux mavettes.
deux manettes aussi, ça prend la vol. J'ai fessé les manettes à terre. J'ai mis les manettes dans de l'eau. Je vous dis, j'ai pris la manette dorée surtout. Je l'ai prise, je l'ai mise sous l'eau, je l'ai fessée à terre, je lui ai donné des coups de couteau. J'ai pété la manette. Malheureusement pour moi et bien heureusement pour lui, la noix n'a pas eu... la noix d'ailleurs fonctionne jusqu'à aujourd'hui, parce que voilà. Enfin, en tout cas la noix fonctionnait après, hein, parce que je l'ai juste lâché à terre, je lui ai pas ni donné des coups de couteau, je l'ai pas poignardé, je ne l'ai pas noyé non plus, donc du coup la noix fonctionnait après. C'était un seul bordel. Je me suis dit, bon tu sais quoi, pas dit, je range mes affaires, je suis énervée, je range ça en mode n'importe comment, je rattrape mes affaires, je fous ça dans la voiture. J'avais l'impression que quelqu'un possédait mon corps tellement je ne me reconnaissais pas. Et puis je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma voiture, je suis énervée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo avec Christelle et Lindsay, quand il y avait une question, c'est qui la plus folle de vous trois, je crois, un truc du style. Et de là, moi j'hésitais un peu entre Christelle et Lindsay, et les deux n'ont même pas eu à réfléchir, qu'elles ont dit que c'était moi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de la réaction de Christelle que j'avais coupée, où elle parlait d'une fameuse note. Écoutez, une partie de la note parce que non, non, la note est trop épique, sincèrement. Je ne pourrais pas vous faire écouter tout ça. En plus, ma mamie regarde les vidéos, alors ce ne serait pas bien que ma mamie entende tout ça. Comme ça là. Bon, encore une fois, vous ne me jugez pas, les gars. C'était, j'avais 20 ans, j'étais jeune, j'étais bête, hein? Et j'étais énervée, je vous dis, j'étais hors de moi. Je vous fais pas écouter toute la note parce que c'est trop fort pour moi. Eh ben, je suis allée sur la conversation aujourd'hui, cette femme-là qui a acheté la bail. M'a classé PlayStation là et m'a classé ces deux manettes-là, ok? Je suis rouge. Quand j'arrive chez moi, je suis rouge. C'est-à-dire que on ne savait même plus si j'étais noire, si j'étais pas noire. Moi, t'es rouge. Ballon, moi, t'es énervé. J'avais une espèce de migraine des deux côtés. J'arrive, je trouve ma maman. Je suis incontrôlable. Ma maman ne sait pas quoi faire. Elle me demande de lui raconter l'histoire. Je suis incapable de lui raconter l'histoire parce que je suis énervée. Et puis au final, bon, je me calme, machin. Elle me donne un peu d'eau de calme pour me calmer, pour essayer de machin. Elle me dit, ah, c'est pas la peine de t'énerver, c'est pas la peine de machin, tout ça. Mais elle dit, bon, on connaît cette story, hein. Mais elle a dit, mais c'est pas la peine de t'énerver. C'est pas la peine de t'énerver, tout ça, tout ça. Donc du coup, je me calme un peu, je bois un peu d'eau, je reste tranquille, tout ça. Et puis de là, je lui raconte. Et puis bon, réaction de maman classique, hein, ah, tu aurais pas dû écraser les affaires du gars, etc. Machin. Donc sur le coup, moi je suis très normale, je m'en fous d'avoir écrasé la PlayStation. Voilà quoi, c'est la vie. Et puis je l'aimais et donc bon, je suis restée quand même fâchée un bon moment. J'étais pas contente. Il n'y a rien d'autre à raconter. Mais voici comment j'ai écrasé une PlayStation. Là, les jours sont passés. Donc au début, je voulais pas lui parler. Je l'avais bloqué. Je l'avais supprimé des réseaux. J'ai eu la première phase où j'étais très énervée. Non seulement parce que tu m'as menti. Parce que il y a une histoire de fille. Et voilà. Mais en plus de ça, j'étais très énervée parce que ça passait pas quoi, ça passait vraiment pas. Et puis après, il y a eu la deuxième phase où j'étais en mode je m'en fous quoi, j'avais un peu d'indifférence. Après, il y a eu la période où t'es vraiment triste, ou voilà quoi, enfin, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est les histoires, quand je vais raconter ça à mes petits enfants et tout, ce sera drôle, tu vois. Et même à mes enfants, j'aime pas dire mes petits enfants, mais bon, voilà. Et puis, c'est tout, hein. Morale de l'histoire. Parce que bon, là, la story est finie. Morale de l'histoire. Alors, ce n'est pas quelque chose que je regrette. Est-ce que je le referais si on me remet à l'âge où j'étais? C'est-à-dire que si on remonte le temps, j'aurais refait la même chose. Parce que, à l'époque, voilà. Mais si aujourd'hui, ça devait m'arriver avec mon futur copain,
je pense pas que j'écraserai la PlayStation. Franchement, c'est pas un truc que je conseille d'écraser les affaires des gens. En vrai, même à mes copines, je dis ça maintenant. Tu vois, quand mes copines sont énervées, puis elles me disent, ah ouais, moi c'est fait si mademoiselle, ou moi c'est fait si monsieur, ou tu vois, je dis toujours dans les gars, laissez ça tomber, ça rapporte rien. Parce qu'au final, ben j'ai écrasé la PlayStation. Après, ouais, et alors? Et au final, karma, parce qu'il y aura une autre story, parce que vous savez très bien, ne doutez jamais que le karma existe. Je vais vous... Ça, ce sera dans une prochaine story, mais... Préparez-vous, je vous ai dit, les stories que je vais vous raconter, c'est pas des blagues. Je peux comprendre que quand on est jeune, on fait des choses bêtes. Ça, franchement, c'était un truc bête. Moi, je ne le conseille pas parce que, ben, au final, ça sert à rien. Ça n'aide pas d'avancer plus que ça dans la vie. En plus de ça, karma is a bitch. Donc, méfiez-vous quand même du revers de la médaille. Et puis, c'est totalement inutile, quoi. En fait, vaut mieux soit s'en aller de cette relation, ou bien soit accepter la PlayStation. Donc du coup, j'espère que cette story vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, surtout n'oubliez pas de partager. Pas de jugement, s'il vous plaît, c'est pas la peine. J'ai grandi entre temps, je répète encore une fois, j'ai grandi. Ouais, abonnez-vous, hein, que ça soit à mes réseaux ou à ma chaîne juste en bas par là. Et puis je vous dis à la prochaine.